Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de notre programme Manchette. Au sommaire de cette édition, un tour d'horizon des principales informations qui font l'actualité en Égypte, dans la région et à l'international. Restez donc avec nous pour découvrir les principales manchettes et l'essentiel de ce qu'il faut retenir de l'actualité. On commence tout de suite notre tour de l'Ahram Hebdo avec notre journal l'Ahram Hebdo et la manchette: l'Égypte fait appel au programme des Nations Unies pour le développement pour former ses hauts gradués. Cet accord vise à proposer des formations de niveau mondial dispensées par de grandes universités, institutions et internationales dans des domaines comme l'intelligence artificielle, l'analyse des données, la cybersécurité, les technologies du cloud, l'entrepreneuriat et le développement durable. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre de l'Éducation et de l'enseignement technique Mohamed Abdel Latif, ainsi que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdelaziz Kontsoa, pour une mise à jour des préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire. C'est ce qu'a annoncé un communiqué de la présidence publié le mardi 18 août. Kontsoa a annoncé que le ministère de l'Enseignement supérieur se prépare à conclure un accord de coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement qui vise à proposer des contenus de formation de niveau mondial dispensés par de grandes universités, institutions et entreprises internationales dans des domaines en forte demande, parmi lesquels l'intelligence artificielle, l'analyse des données, la cybersécurité, les technologies du cloud, l'entrepreneuriat et le développement durable. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Madame Farida Choubechi, qui est journaliste et écrivaine. Madame Farida Choubechi, bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Madame Farida Choubechi, nous avons commencé notre émission de manchette aujourd'hui par la réunion du président Abdel Fattah al-Sisi concernant l'éducation et sa réunion avec les ministres de l'éducation et le premier ministre. Alors, l'Égypte forme chaque année des centaines de milliers de diplômés. Comment ce programme peut-il contribuer concrètement à réduire le chômage des jeunes diplômés? Ça, c'est un programme vraiment indispensable pour l'Égypte et pour le monde entier. Parce que maintenant, ça change. Par exemple, durant ma jeunesse à moi, dans les années 60 et 70, il n'y avait pas, je n'avais jamais entendu le mot intelligence artificielle. Alors maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui sont indispensablement utiles de les étudier, de les connaître pour être avec le monde, pour être à la comment dire, c'est-à-dire pour ne pas être arriéré. Intégré. Et là, ça c'est un pas très important du président, parce que ça c'est un pas, on ne peut pas le négliger. Si on le néglige, on est vraiment hors de la planète mondiale. Parce que si on n'est pas au niveau de traiter et de travailler et d'être formé pour savoir, et ça c'est des relations avec aussi les autres pays avancés. Alors si nous ça c'est vraiment un pas très très important et dont l'Égypte avait besoin, et merci à tous qui essayent maintenant de ramener l'Égypte à
comment dire, au tableau national, c'est-à-dire de ne pas être à l'écart. Et là, c'est très important et c'est bénéfique aussi pour notre pays parce que ça va élargir les possibilités de travail, de technologie, de développement, tout ce que la vie exige, doit être fourni par l'enseignement et l'enseignement supérieur et comment dire, c'est-à-dire faire connaître aux nouvelles générations maintenant les chemins du développement et du progrès. Très bien. Madame Farida Choubechi, passons au quotidien Le Progrès égyptien qui titre Égypte-Mauritanie, Le Caire et Nouakchott renforcent leur coopération. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, s'est entretenu mardi par téléphone avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzouk, pour examiner les moyens de consolider les relations bilatérales et renforcer la concertation sur les questions régionales et internationales. Les deux ministres ont souligné la profondeur des liens fraternels et historiques unissant l'Égypte et la Mauritanie, ainsi que la dynamique positive que connaissent les relations. Ils ont exprimé leur volonté de poursuivre leur développement dans différents domaines. Madame Farida Choubechi, si on parle des relations entre l'Égypte et la Mauritanie, comment évaluez-vous ou expliquez-vous cette volonté affichée par les deux pays pour donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales? Ça, c'est le chemin le plus noble et le plus sain. Vous voyez, alors, nous, l'Égypte, maintenant, il faut voir, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, n'arrête pas de consolider nos relations, bien sûr sous les directives du président, avec tous les pays possibles. C'est-à-dire, en partant d'un point de vue formidable, c'est que la coopération, c'est ça le chemin de la paix, de la fraternité, au lieu de faire des guerres. Et là, quand on s'échange les capacités et tous les domaines dans lesquels on peut faire bénéfice utile aux deux pays par les négociations, ça c'est vraiment formidable et c'est un point de vue à respecter. Très bien. Poursuivons avec l'Orient le jour qui consacre également sa une à la situation régionale. Citons, Israël frappe une base militaire près d'Idlib en Syrie, Washington profondément préoccupé. L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire concernant ces frappes. Celles-ci interviennent dans un contexte de tension croissante avec la Syrie et la Turquie. Deux séries de frappes aériennes israéliennes ont touché mardi la base aérienne militaire d'Abu al-Duhour dans le nord-ouest de la Syrie, visant la piste et des installations de stockage. Au total, l'infrastructure a été la cible de 8 frappes, c'est ce qu'a indiqué la chaîne d'État syrienne Al-Ikhbariya, citant une source militaire. Les frappes n'ont pas fait de victimes, selon une autre source militaire, et un civil résident à proximité de la base contacté par l'agence de presse. Alors, Madame Farida Choubechi, pourquoi Israël a ciblé précisément cette base aérienne d'Abu Zuhour près d'Idlib à ce moment-là?
C'est-à-dire qu'Israël n'arrête pas de nuire, n'arrête pas de détruire, n'arrête pas de dévaster tout le monde. Et là, ils veulent, comment dire, ils veulent aussi nuire à la Turquie, à parce que la Turquie, c'est quand même un membre de l'OTAN. Alors là, je pense que j'espère, pas je pense, que le président américain se rendra compte que ces relations intimes comme ça avec l'Israël n'arrêtent pas de nuire à l'image des États-Unis, parce que tout le monde, nous tous nous souvenons que le président Trump avait dit que dès qu'il a sa deuxième présidence, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je vais instaurer la paix partout. Et depuis qu'il est là, il n'y a que les agressions israéliennes dévastatrices. Et on voit très bien les victimes au Liban et à Gaza et maintenant en Syrie. C'est-à-dire que Israël, c'est un pays mercenaire, c'est un pays qui est là pour nous nuire. Et ils pensent malheureusement que ça c'est leur mission, le grand Israël. Et ça c'est un rêve fou et insupportable et aussi très difficile à imposer à un peuple qui a quand même une civilisation qui est là depuis des millénaires avant la constitution d'un État israélien, qui n'arrête pas d'agresser tout l'entourage. Très bien. Alors, passons au quotidien Le Monde qui titre « Les Émirats arabes unis accusent l'Iran d'avoir tiré 2 missiles vers leur territoire pour la première fois en août ». Et les autorités émiraties avaient émis plus tôt une alerte appelant la population à se confiner face à des menaces de missiles, une première depuis juillet. Les Émirats arabes unis ont affirmé mardi 18 août que l'Iran a tiré vers leur territoire 2 missiles balistiques. Le premier est tombé hors des eaux territoriales, tandis que le second est tombé dans les eaux territoriales. C'est ce qu'a fait savoir le ministère de la Défense émirati dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux X. Plus tôt, le ministère de l'Intérieur du pays avait émis pour la première fois depuis un mois une alerte par téléphone appelant la population à se mettre à l'abri face à des menaces de missiles. Le ministère de la Défense du pays avait lui déclaré avoir détecté une menace de missiles dirigée contre le pays. Madame Farida Choubechi, en ce qui concerne ce qui se passe dans la région et la guerre dans la région, pourquoi l'Iran aurait-il choisi de tirer en direction des Émirats continuant le tir vers les pays du Golfe? Vous voyez, il faut être honnête. Il faut dire que l'Iran cible les bases militaires américaines dans les pays du Golfe. Malheureusement, et l'Amérique n'accorde aucun intérêt pour les peuples arabes et parce que ils partent des pays arabes du Golfe, mais ils ne se posent pas, c'est-à-dire ils ne s'apprêtent pas à les défendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas avant la guerre. C'est-à-dire que l'Iran n'est pas un pays idéal, mais il faut dire que qu'est-ce qu'il peut faire si les frappes contre eux partent des pays arabes. Alors c'est ça, il faut qu'on se mette d'accord pour dire aux États-Unis, assez, nous en avons marre de cette guerre-là atroce qui nuit à tout le monde, à tous les pays, à tous les peuples.
Madame Farida Choubechi, vous êtes journaliste et écrivaine. Je vous remercie infiniment pour votre intervention avec nous aujourd'hui. Vous souhaitons une excellente fin de journée. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre émission Manchette. Je vous remercie pour votre suivi et votre attention. Restez toujours sur Nal TV International pour enchaîner avec notre programme Bonjour l'Égypte et mes collègues Mohamed El Hammoussani et Jehan.